Bonjour à tous. N'ayant pu diffuser ce diaporama et le commenter lors de la réunion, je le fais sous cette forme-là. Donc je vais vous présenter en quelques minutes la spécialité art plastique qui se décline donc en 2 années, première et terminale. Je vais commencer par vous présenter les grands enjeux de la discipline. Ensuite, je ferai un point sur le programme, les projets, sur l'évaluation à la fois du contrôle continu et les épreuves du baccalauréat première et terminale. Puis je finirai par faire un point sur les possibilités de formation qui s'offrent à un élève après avoir suivi l'enseignement de spécialité art plastique. Le grand enjeu pour un élève qui choisit la spécialité art plastique, c'est de développer une pratique qu'on appelle réflexive et singulière. Alors, ça c'est l'objectif en fin de terminale et il se construit tout au long du cycle, donc pendant 2 années, avec des élèves qui n'ont pas forcément pris une option art plastique en seconde, donc qui commencent avec un niveau, on va dire, débutant. Donc en première, on commence tout doucement. L'élève est invité à travailler sur différentes notions que je lui propose et à se les approprier, et à y adosser de la culture. Et on commence comme ça, avec une pratique, donc la place de la pratique est très importante. Celle de l'oral l'est aussi en première, et l'écrit prend plus en plus de place en terminale. Les questionnements artistiques sont de 3 ordres. Donc il y a les questionnements plasticiens qui nous occupent pour une large part, les questionnements interdisciplinaires qui vont aller regarder du côté du cinéma ou de la danse ou de l'architecture par exemple, et les questionnements transversaux qui vont nous amener à travailler autour des questions de culture ou de société ou de technologie. Tout ça en lien avec l'art, bien entendu. Voilà donc la deuxième partie du programme qui concerne plutôt la classe de terminale et qui se décline donc lui-même en 3 grands ensembles. Donc ici les machines à dessiner, la mise en scène de l'image et la question du projet et de la réalisation d'une œuvre monumentale. Donc les compétences, elles sont régulièrement évaluées et on retrouve systématiquement ces 3 grandes familles, donc la pratique réflexive à nouveau, le questionnement autour du fait artistique et des questionnements aussi autour de l'exposition de l'œuvre. La partie projet et partenarial du cours d'art plastique est une partie importante, et pour exemple, cette année nous avons pu organiser une visite au musée des Beaux-Arts de Rennes, une autre à la galerie Art et Essai de l'université de Rennes 2, et par la même occasion rencontrer des étudiants, échanger sur des questions de formation. La médiatrice de la galerie Albert Bourgeois de Fougères est venue présenter une autre exposition en classe. Une autre classe, un autre groupe a travaillé avec une chorégraphe, Eva Le Sceau, en pluridisciplinarité, c'est-à-dire avec le cours de PS. Un autre groupe encore a travaillé et travaille encore actuellement avec une artiste, Alison Schmidt, en partenariat avec une institution importante de Bretagne, le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain. Donc voilà, ces projets seront différents l'année prochaine, mais ils constituent le cours d'art plastique. Ce qui compte pour le baccalauréat, alors il y a le contrôle continu, les épreuves communes pour les élèves qui abandonnent la spécialité en première, les épreuves terminales ou épreuves de spécialité pour les élèves qui continuent la spécialité en terminale, et puis le grand oral pour les élèves de terminale.
Concernant l'orientation, les choix sont assez variés, tant dans les formes d'enseignement que dans les domaines. Je vous remercie.